Bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Donc c'est votre signe qui a été tiré en premier, hein. Donc là on va faire un tirage uniquement sentimental pour ce mois de mars pour toutes les personnes du signe du Sagittaire. Voilà, c'est vous qui êtes tombé en premier, c'est vous qui inaugurez les premières vidéos sentimentales sur ma chaîne. Donc ça va concerner toutes les personnes qui ont leur signe en Sagittaire, ou ascendant ou signe lunaire, d'accord? Vous pouvez également compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire sur les autres vidéos qui vont venir par la suite. Si jamais les messages ne vous parlent pas complètement ou vous avez besoin d'un approfondissement, je fais aussi des consultations personnalisées. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bien si vous voulez le faire, faites-le. Comme ça vous recevez régulièrement, il va y avoir tous les mois des taroscopes généraux et sentimentaux pour tous les signes astrologiques. Vous pouvez également commenter, liker ou pas, chacun son libre arbitre. Moi je ne trie aucun commentaire ni aucun like. Je prends tout ce qu'on m'emmène. Bref, donc on va attaquer tout de suite. Alors ce mois-ci les Sagittaires, au niveau sentimental, la planète qui est dans votre signe, qui va influencer votre mois au niveau sentimental, c'est la planète Mercure. Donc la planète Mercure, c'est la planète de la communication. C'est vraiment ce qui va prédominer ce mois-ci pour vous au niveau sentimental. On va vous inciter, vous allez avoir des énergies de communication qui vont venir à vous. C'est-à-dire que si les choses étaient bloquées au niveau communication, là on va vous inciter, cette planète-là va inciter la parole, dire les choses, s'exprimer, ne plus garder en soi ce qu'on ressent, mais vraiment l'exprimer. Mercure pousse à ça. Alors, l'énergie qui vient pousser en plus, c'est l'énergie du feu. C'est votre signe, hein, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. Donc là, c'est cette énergie-là que vous avez ce mois-ci. Ça veut dire que pour moi, étant donné que c'est votre énergie de base, vous allez retrouver votre pleine puissance, puisque c'est votre essence même, l'énergie du feu. C'est-à-dire que l'énergie du feu, elle va aussi pousser Mercure dans le sens où elle va vous donner l'impulsion pour communiquer, pour dire, pour exprimer ce que vous ressentez, d'accord? Ça va aussi vous permettre de sortir du mental et d'acter dans la matière les choses, avec passion, avec conviction, avec vraiment le plus profond respect de vous, le plus profond respect de vous-même et de ce qui vous anime, d'accord? Donc ça, c'est des très belles énergies pour vous, hein. Je pense que ce mois-ci, les Sagittaires, ça va chauffer, ça va bouger. Alors, avec l'oracle Oshozen, j'ai tiré 5 cartes. Je les bats, je les tire avant parce que ça prend du temps, donc je les bats, elles tombent, je les étale et je commence la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà, je précise. Donc, avec ce jeu-là, on a eu la carte de l'épuisement. D'accord. Donc, je pense que là, vous commencez le mois avec une énergie d'épuisement, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes dans une situation qui vous épuise mentalement, physiquement. Vous êtes à bout, vous arrivez au bout de quelque chose pour moi avec ça et on vous incite vraiment à en sortir. Alors heureusement que vous avez ces énergies-là justement qui vont vous pousser parce que là, on sent bien que vous en avez besoin. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous vous sentez, pour moi, emprisonné dans des choses qui ne vous correspondent pas. Avec la carte de l'intensité, c'est comme la carte du feu, hein, pour moi, c'est sortir avec intensité du mental et se propulser en avant. Vous allez avoir une force impressionnante ce mois-ci, les Sagittaires, je pense, pour pouvoir modifier les choses. On le voit juste après avec la carte du changement également. Ça va bouger. Ça va bouger fort. Vous allez avoir l'impression d'être comme dans une tornade là. Mais nous, ce qu'on vous conseille avec cette carte-là, c'est vraiment de bien rester centré, de garder votre équilibre. Oui, les choses vont bouger, il va y avoir de l'action, ça va beaucoup remuer. Je pense que certains vont devoir peut-être quitter une situation sentimentale. C'est ce que je vois avec l'ensemble des cartes. En tout cas, il y a vraiment de l'action, du mouvement. On veut transmuter les choses pour aller de l'avant. Alors, pour ce faire, on vous conseille
l'introspection, c'est peut-être une phase dans laquelle vous étiez, où vous allez avoir besoin par moment au cours du mois de mars, hein, de faire un peu de méditation certainement. L'introspection, c'est-à-dire essayer de rester centré sur soi, vous voyez tout autour là, toutes ces énergies négatives qui sont autour de vous, eh bien vous allez faire la paix intérieure, vous n'allez même pas écouter ce qu'on vous dit, hein. Les faux semblants, tout ça, toutes les personnes qui sont malsaines autour de vous, vous allez vraiment... ça va couler sur vous, il n'y aura plus d'emprise. Pour moi, c'est ça. Hein. Avec l'introspection, c'est vraiment être en accord avec soi-même et ne plus se laisser envahir par les énergies négatives qui sont autour. Ensuite, on a eu l'amitié. Alors cette carte-là, elle est magnifique parce que pour moi, c'est l'énergie vers laquelle vous vous dirigez. Justement, vous quittez toutes ces périodes-là négatives pour aller... Alors l'amitié, vous voyez, ce sont deux arbres qui s'unissent pour... Chaque couleur s'unit pour en former une troisième. Ça, c'est la carte qui symbolise l'amour inconditionnel. D'accord? C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est la Trinité, c'est 1 + 1 fait 3. C'est-à-dire, chacun amène une énergie et vont en créer une troisième. C'est l'amour inconditionnel. D'accord? C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas connu jusqu'à présent, mais là, vous vous y dirigez. Vous avez envie d'aller vers cet amour inconditionnel. Pour moi, vous voulez vraiment quitter une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte rien, où c'est beaucoup de stress, d'épreuves. Là, on le voit, j'enchaîne direct avec la triade, parce qu'on a eu l'épreuve, le retour, la mutation, l'âme et l'ordre. Donc pour moi, là, ce que nous dit la triade, c'est que il va y avoir quand même une épreuve à terminer. Parce qu'avec le retour, ça veut dire qu'on n'a pas fini, on n'a pas clôturé le cycle. Et on vous demande, avec la carte de la mutation, elle est juste en dessous du changement. Donc c'est exactement les mêmes énergies. C'est très cohérent là au niveau du jeu. On va vous demander de transmuter, de faire tourner la roue, de passer à autre chose. Cette épreuve-là, si vous ne l'avez pas clôturée, il va falloir le faire. C'est votre âme qui vous rappelle à l'ordre, vraiment. Là, vous avez un appel de l'âme qui est très fort. C'est pour ça qu'on a aussi Mercure et le feu. Si les choses n'étaient pas dites jusqu'à présent, là, vous allez avoir l'impulsion pour vraiment prendre des décisions, les acter dans la matière, remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. C'est vraiment votre âme qui vous appelle à ça. C'est très fort. Avec l'oracle des miroirs, on a eu le compromis, la fécondité, fatalité, projection et correspondance. Donc pour moi, là, vous allez ce mois-ci essayer de retourner à l'équilibre. Avec la carte du compromis, on va discuter, on va essayer par rapport à cette épreuve, c'est peut-être ça, hein, c'est qu'il va falloir, si vous devez vous séparer, s'il y a un divorce, une séparation, eh bien il va falloir en discuter, hein, il va falloir en parler pour acter les choses et vraiment trouver un compromis, un équilibre, s'arranger en fait, hein, vraiment se mettre d'accord, parce qu'on vous dit qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de prendre un nouveau départ. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était tellement difficile que là, avec la carte de la fatalité, c'est comme si la source, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est pas une question de religion, c'est pas ça. Il y a une énergie qui vraiment vous pousse à prendre une décision. Ça va vous foudroyer. Là, il va falloir c'est comme si pour moi vous aviez enfin le courage et l'impulsion pour prendre des décisions. Parce qu'avec la carte des projections, elle est juste en dessous de l'introspection, c'est ça. Vous y voyez clair, vous avez envie de vous regarder en face réellement. Pour moi, vous portiez des masques dans une relation et là vous en avez marre. Vous voulez être en accord avec vous-même. Là, on a la carte des correspondances aussi. Donc, vous voyez, avec Mercure, là, on va vous pousser à reprendre contact, à dire les choses, à peut-être vous rapprocher de quelqu'un, en tous les cas, à dire et à exprimer ce que vous ressentez. D'accord ? Avec le Lenormand, on a eu donc la cage, l'enfant, le soleil, la faux et la carte de la croix. Donc là, le message pour moi, avec cet oracle-là, c'est que vous avez vraiment mis en lumière, vous avez réussi à faire ressortir votre enfant intérieur, vous avez envie de nouveauté, de créativité,
d'être dans une certaine forme d'insouciance. L'enfant, il est insouciant. Il s'écoute lui-même parce qu'il ne peut pas faire autrement. S'il a envie d'un jouet, il le veut tout de suite. S'il a envie d'un câlin, il va le demander. Voyez? Là, en fait, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur. Vraiment, parce qu'on vous dit que c'est la clé. C'est la clé pour ouvrir pour moi, c'est votre âme, votre cœur. Hein, retrouver des belles pensées. Retrouver la lumière. Pour cela, on va vous demander de trancher, voilà, de prendre des décisions, de terminer quelque chose. Hein. Là, il va falloir acter, c'est ce qu'on voyait là avec ces énergies-là. Il va falloir prendre des décisions pour terminer quelque chose. Cette carte-là, elle nous parle aussi du divin, hein, de la protection. On vous dit que vous êtes protégé, que vos ressentis et vos émotions vont être mises en avant pour que vous avanciez en accord avec votre âme. La carte de l'âme et celle-ci, elles sont très parlantes. C'est que vous prenez enfin des décisions qui sont en accord avec vous-même. Et à partir de là, du moment où on suit son âme, on est protégé. D'accord? On va vous aider, on va vous guider. Alors ensuite, on a eu, avec l'oracle de l'amour, je vais peut-être vous les rapprocher ou pas. Je sais pas, j'ai l'impression que vous les voyez bien. Mais... on a eu l'arbre de lune et la guidance divine. Donc là, pour moi, c'est ça, c'est ce que je vous disais ici. Vous êtes guidés. Hein, ce mois-ci, les Sagittaires, vous allez être guidés dans vos choix. On va vous mettre comment dire, on va vous donner des signes. Vous allez recevoir des signes, peut-être dans les rêves ou par des synchronicités. Vous avez la guidance divine. Pour moi, avec l'arbre de lune aussi, vous êtes vraiment très à l'écoute de vos intuitions ce mois-ci. Vous écoutez votre âme et vraiment le côté spirituel est très fort. Pour moi, j'ai certaines personnes qui ont peut-être une montée en puissance de leurs dons, de leurs intuitions, et c'est bénéfique parce qu'il va falloir les écouter. Ce mois-ci, ça va beaucoup vous aider. Ensuite, j'ai l'enchantement et mystique. Donc, j'en ai certains qui sont peut-être en lien d'âme, en lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, parce que cette carte-là, ça symbolise la féminine. En tous les cas, c'est vraiment une énergie. Encore une fois, avec mystique et l'enchantement, c'est comme si vous mettiez clairement en lumière les choses et que vous prenez toute la dimension de votre côté spirituel, de votre âme. C'est comme si pour la première fois, vous étiez en accord avec vous-même. Vous recevez toutes les informations qu'on vous donne et vous les comprenez, d'accord ? Et elles vous servent à vous rééquilibrer et à vous donner les impulsions nécessaires pour avancer. Là, pour moi, je vous sens très... alors, à la fois dans la bataille, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir régler, ça va être compliqué, il va y avoir des moments vraiment assez lourds, mais à la fois, il y a de la lourdeur, parce qu'on sait qu'il va falloir faire des choses qu'on n'a pas envie, on veut pas faire souffrir les autres, on ne veut pas souffrir, certes, mais d'un autre côté, j'ai quelqu'un là qui est serein. C'est comme si vous aviez enfin compris que le choix que vous allez faire, la direction que vous allez prendre, elle est en accord avec vous-même. Donc en cela, vous êtes serein, vous êtes tranquille. Vous savez que vous ne prenez pas des décisions qui sont en désaccord avec vous-même ou en désaccord avec ce que vous ressentez, bien au contraire. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis. Là, on le voit encore avec l'âme sœur et le cœur universel. Oui, pour moi, certains d'entre vous ont rencontré ou vont rencontrer quelqu'un qui leur apporte énormément d'amour. Voilà, l'âme sœur et le cœur universel, c'est comme si, pour moi, c'est ça, hein, c'est comme avec Mystique, c'est vous voyez enfin vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même. Cette relation-là, vers laquelle vous vous dirigez, elle est pour vous, elle est bénéfique pour vous, et c'est vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors ensuite, avec cet oracle-là, on a eu une autre personne perturbe la relation, blocage karmique, surprise, adapte-toi à son rythme émotionnel, vie en commun, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc pour moi, j'en ai certains qui peuvent être en triangulaire justement, c'est pour ça que là je le ressentais un petit peu dans le jeu, mais j'ai certaines personnes qui vont devoir quitter une situation et qui vont avoir envie de se rapprocher de la troisième personne. Alors vous adaptez à votre situation. En tous les cas, pour moi, là, il y en a certains qui sont triangulaires.
Et ce qui vous empêche peut-être de vous rapprocher de la personne, là, de votre âme sœur, ce qui vous empêche de vous en rapprocher, c'est vous avez des blocages au niveau des mémoires karmiques. Donc essayez de voir au niveau alors, vie antérieure ou même juste de votre vie là, qu'est-ce qui bloque? Ça peut être des pensées limitantes, ça peut être un entourage familial, ça peut être des blessures de relations passées qui sont encore là. Moi là je vous conseille, si vraiment il y a ça, de faire peut-être un soin énergétique ou des choses comme ça. On vous parlait de méditation aussi. La méditation, les soins énergétiques peuvent aider à débloquer ces mémoires karmiques, ou du moins de les mettre en lumière pour pouvoir les transmuter. Quand on met le doigt sur ce qui fait mal, on sait ce que c'est, donc après on n'a plus qu'à le travailler pour essayer de le transmuter, d'accord? Si vous arrivez à faire ces déblocages-là, on vous parle de surprise, d'accord? On vous parle de vie en commun. On vous dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Si vous avez encore des doutes par rapport à cette personne, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, d'accord? Si vous doutez sur vous-même, sur vos décisions, on vous dit que ce n'est pas fondé. Quand on vous parle de vous adapter à son rythme émotionnel, c'est que pour ceux qui sont en lien d'âme ou en lien flamme jumelle, vous ressentez votre autre, vous ressentez quand la personne ne va pas bien, quand elle va bien, vous avez peut-être des ressentis très forts, peut-être même de la télépathie, et on vous dit justement de vous adapter à son rythme. Alors c'est aussi pour moi vous adapter à votre rythme à vous, d'accord? Parce que là il faut l'adapter à votre situation. Donc si vous réussissez à vous adapter et à ne pas précipiter les choses, à être vraiment en accord, on vous parle de surprise, on vous parle de vie en commun. Donc oui, il y a de l'engagement possible, il y a des belles choses possibles avec cette personne-là, hein, avec l'âme sœur là. Voilà, vous allez vers un peu plus d'engagement avec cette personne. Les choses vont se débloquer, mais pour ça, il va falloir sortir d'une épreuve, vraiment trouver des solutions, des compromis, parler, ouvrir la parole, dire les choses et acter dans la matière. Alors, on va terminer surtout, avec un message de l'oracle de l'âme. Donc là, c'est votre âme qui va vous donner un message pour ce mois-ci au niveau sentimental. Les Sagittaires. Quel message a-t-on pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Quel message pour les Sagittaires au mois de mars, s'il vous plaît? Waouh, ben c'est clair. Allez, alors je vous montre la photo d'abord, l'image. Elle est très belle. On sent beaucoup de liberté sur cette photo. On sent quelqu'un de léger qui marche sur un fil là, mais qui est en équilibre et qui se laisse porter au gré du vent. On sent beaucoup de liberté. On vous dit, ose aller dans ton sens. Chemin, audace, épanouissement. Ça, c'est les mots-clés pour votre mois. On vous dit, si tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Voyez, là, on vous parle encore une fois de communication, d'aller vers votre chemin, de prendre des décisions. On va vraiment vous influencer ce mois-ci à le faire, les Sagittaires. Et on termine avec un message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires au mois de mars. Je vais vers mes vidéos. On vous dit, soyez doux envers vous-même. D'accord? Dans cette situation, accordez-vous de la bienveillance, accordez-vous de la douceur. Soyez en amour pour vous-même. L'amour inconditionnel, il faut se l'apporter, il faut se l'accorder à soi avant tout. Voyez? Il faut vous l'accorder à soi. Soyez doux envers vous-même, ne soyez pas dur, écoutez-vous et soyez en paix avec vos ressentis. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et je vous retrouve le mois prochain pour vos tirages généraux et sentimentaux. À bientôt les Sagittaires.